Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit descend sur les apôtres et l'Église va naître. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, le Saint-Esprit était réservé à une catégorie très très restreinte de personnes, les prophètes et les rois. Et ils recevaient une onction qui leur conférait le Saint-Esprit pour les rois, pour leur donner la sagesse pour le gouvernement, et puis les prophètes pour annoncer effectivement la parole de Dieu. Et voici que Isaïe, en son chapitre 11, va faire une prophétie. Il dit, va naître quelqu'un, un rejeton de la souche de Jessé. Sur lui va reposer l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de la crainte du Seigneur. Cette prophétie qui a été dite et réalisée, frères et sœurs bien-aimés, dans la personne de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, était le commencement d'une nouvelle ère où le Saint-Esprit ne serait plus simplement pour une catégorie de personnes choisies, mais qui serait justement répandu de manière démocratique sur tous ceux qui ouvraient leur cœur et accueillaient cet esprit. Et c'est pourquoi, dans la première lecture que nous avons entendue, cet esprit, au jour de la Pentecôte, le Seigneur qui est l'incarnation même, qui est dans la communion avec son Père par cet esprit qui fait leur amour, va répandre son esprit une fois monté au ciel sur ses apôtres. Et alors qu'ils étaient apeurés, alors qu'ils avaient pardonnez-moi, j'allais dire trouille, mais c'est pas loin de là. Ils avaient une peur bleue de ce que pouvait leur arriver après que notre Seigneur soit parti et qu'ils étaient sous le projecteur de tous les pharisiens qui cherchaient les disciples du Christ. Alors qu'ils avaient une peur chronique du fait que celui en qui ils avaient mis leur confiance s'en était allé de manière brutale et absolument incompréhensible, qu'ont fait les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils sont calfeutrés dans la maison, tremblants, quand on sonne, quand on cogne à la porte, alors ils se lèvent frileux. Ça peut être qui? On peut imaginer la scène. Certains vont, quand ils entendent un coup à la porte, vont se cacher en dessous de table, vont chercher le recoin de maison pour s'y mettre et envoyer un courageux pour tenter d'entrevoir, n'est-ce pas, sur la fente de la porte qui ça peut être. C'était ça la nature de la peur des disciples avant le Saint-Esprit. Mais voici, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque l'Esprit Saint vient, comme nous l'avons entendu, il n'y a plus question de se rappeler un seul instant que nous sommes dans la peur. Il n'y a pas un seul moment où on peut comprendre qu'on est traqué. Tout va éclater dans une euphorie d'une part de joie et d'une force et d'une puissance qui va les pousser à l'extérieur et qui vont proclamer la parole de Dieu avec onction et puissance. Et là, le prodige des langues va se réaliser. Et alors, comme nous l'entendons, frères et sœurs bien-aimés, tous les Juifs qui étaient là, venant pour la fête de Pâques, venant de tous les coins, justement, du monde connu, qui étaient réunis à Jérusalem, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la Phrygie et de la Pamphylie, du Pont et de l'Asie, n'est-ce pas, de la Libye proche de Cyrène, les Crétois et les Arabes, les Juifs de naissance, comme nous l'avons entendu, tous les entendaient parler dans leur langue maternelle. Et c'est absolument ahurissant, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes là au cœur du miracle de l'amour de Dieu qui va s'étendre en des langues diverses. Disons que tous ceux qui étaient là, c'était des Juifs de la diaspora, de ces pays, de ces contrées. Mais une fois qu'ils étaient dans ces pays, ils avaient épousé les langues, ils avaient parlé les langues de ces pays. En fait, le Juif même de souche qui était resté à Jérusalem parlait dans sa langue, c'était le cas de Pierre, dans la langue hébraïque. Voici que tous ceux qui étaient là entendaient, n'est-ce pas, en grec, entendaient selon le pays dans lequel ils se trouvaient. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que tous sont rassemblés en une fraction de temps dans la communion de l'amour, entendant une seule et unique parole proclamée. Et voici qu'ils sont pleins d'un feu brûlant, au point où
lorsque ceux, pour la suite qui n'est pas mise dans le texte, ceux qui entendent Pierre parler, ils disent que, mais, en fait, il a bu, il est saoul. Il était ivre de Dieu. Il était ivre du Saint-Esprit, frères et sœurs bien-aimés. Il était ivre du Saint-Esprit. Et voici que, comme chrétien, pourquoi le Saint-Esprit est-il venu, frères et sœurs d'amour? Pourquoi le Seigneur nous a donné son Esprit Saint? Nous sommes de la religion qui croit que Dieu n'est pas quelqu'un qui est caché dans les nuages, qui est caché, n'est-ce pas, et que si on prend la fusée, à un certain, après avoir dépassé la stratosphère, la nosphère et tout ce qu'on peut imaginer comme strate atmosphérique là au-dessus de nous, et puis on va le toucher. Dieu n'est pas dans un lieu. Dieu n'est pas porté par un espace. Il n'y a plus d'espace en Dieu. Nous sommes de ceux qui croyons que Dieu est venu prendre forme dans la nature humaine. Il n'y a que la religion chrétienne pour dire qu'un Dieu est descendu au point de se transformer en une créature, en donnant les aspects d'une créature, en vision, en visibilité. Et puis, non seulement il est descendu au plus bas, mais il a dit, je ne te laisserai pas seul, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Et quand il descend, frères et sœurs bien-aimés, il monte, il donne son Esprit Saint pour que nous aussi nous soyons capables de monter. Alors quelqu'un me disait hier, frères et sœurs, c'est assez, sur les jeux de mots, il dit, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Enfin, la pente dont Dieu descend, et c'est la côte, et nous montons, voyez. Pente et côte, voyez. Donc Dieu descend et nous montons. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous montions à Dieu. L'Esprit Saint descend en nous pour que nous montions en lui. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand miracle de la vie chrétienne. C'est que nous croyons en un Dieu qui est au cœur de notre cœur, qui descend dans notre cœur. Un Dieu qui habite notre cœur, qui habite notre âme. Celui qui a créé les univers visibles et invisibles, ne le cherchons pas ailleurs. Il est dans notre cœur. Est-ce que notre cœur est suffisamment préparé pour le voir, pour l'accueillir, pour l'entendre, pour le voir se mouvoir en nous? Comment va-t-il se mouvoir en nous, frères et sœurs bien-aimés? Il va se mouvoir en nous en amour, puisqu'il est l'esprit d'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc c'est l'amour qui va traduire la présence de Dieu en nous, frères et sœurs bien-aimés. Je vous en supplie, croyons de tout notre cœur qu'il est possible d'être des êtres d'amour. C'est vrai, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Nous ne pouvons pas nous blottir des milliards et des milliards d'années dans nos rancœurs, dans nos vociférations et dans nos révoltes intérieures. C'est possible d'aimer, c'est possible d'être des êtres, des boules d'amour. C'est possible, frères et sœurs bien-aimés. Si l'Esprit de Dieu habite nos cœurs et travaille nos âmes, alors c'est possible. Il suffit tout simplement de laisser cet esprit prendre possession en dedans. Et nous serons des êtres de lumière, des êtres d'amour. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur en ce jour pour Israël, qui va recevoir cet Esprit de Dieu par le baptême. Israël a un chemin qui l'a conduit de la Côte d'Ivoire jusqu'à nous ici. Il a un chemin qui maintenant le conduit d'ici vers la patrie céleste quand il aura passé des très nombreux jours, n'est-ce pas, très nombreuses années au milieu de nous. Mais dans l'entre-deux, il y a l'Esprit qui va le travailler, qui va recevoir, n'est-ce pas, au cours de ce baptême. Et puis cet Esprit qui va le conduire à aimer, à aimer. Cher Israël, nous, le Seigneur t'accueille avec une profonde action de grâce à son Père pour la démarche que tu fais. Tu es conscient maintenant que tu, à ton âge, de ce que tu fais, Israël. Tu es dans la position de celui qui n'est plus forcé à faire des choses, mais tu as toi-même accepté d'être baptisé. Comprends que c'est l'amour qui t'accueille et que c'est l'amour qui va t'immerger, Israël. Et que si tu comptes sur Jésus toute ta vie, si tu comptes sur lui, tu ne seras pas déçu. Appuie-toi sur lui, Israël. Appuie-toi sur lui. Et puis, fais tout ce qui est en ton possible pour ne jamais t'écarter de la voie de l'amour. Dieu t'aime infiniment. Et puis, ton cœur préparé, tu vas recevoir le corps du Christ dans la fête Dieu. Et ensuite, tu vas suivre le parcours. Et puis, tu feras ta confirmation.
Et ainsi, tu verras au fur et à mesure des années que l'amour grandira toujours plus si tu lui laisses toujours plus de place. Et ça va passer, parce que vous devinez, parce que je dis toujours, et qui sera, ça va me coller à la peau, ça passe par la prière. Ça passe par la prière, Israël. Oui. Sois le bienvenu, Israël. La communauté chrétienne t'accueille avec joie. Tu es ici chez toi. Sens-toi chez toi. Et puis, on t'aime, Israël. On t'aime. Et Dieu t'aime encore plus que nous. Et puis, sens-toi à l'aise au milieu des jeunes avec qui nous allons continuer nos projets ensemble. L'année prochaine, on va de nouveau embarquer pour la Normandie. Après, on va embarquer pour Rome. Après, on va embarquer pour la Pologne. Après, on va embarquer pour la Slovaquie. Après, on va embarquer... Après, on va embarquer pour le ciel. Oui. Voilà. Maintenant, nous remercions les parents. Nous remercions Franco et Aline qui ont accepté d'être parrains et marraines. Et puis nous allons, après le credo, procéder au baptême d'Israël.